La politique en France, David Doucan, c'est ce voyage d'Emmanuel Macron en Corse. Ce sera, selon vous, l'un des marqueurs de son quinquennat. À travers ce périple, on en apprend beaucoup, dites-vous, sur qui est vraiment le président de la République. Oui, parce que ce président de la République se voit en maître dans l'art de la négociation. C'est un marqueur pour lui, c'est son identité politique. Donc, il lui fallait un défi à la hauteur de sa technique pour que tous les Français s'en rendent compte une fois pour toutes. Pour ça, il fallait la Corse. S'il réussit, alors sa suprématie, son statut de maître négociateur, son image de président qui apaise toutes les situations sans ne jamais vraiment rien concéder, auront été définitivement démontrés. Parce que, il faut bien le dire, jusqu'à présent, il était frustré, Emmanuel Macron. Il n'avait pas trouvé adversaire à sa hauteur. Les syndicats ont été baladés sans difficulté sur les ordonnances. Il avait même délégué cela à sa ministre du Travail. Les élus locaux qui ne juraient que par l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, pareil, domptés, sans encombre. Qui pense encore à eux aujourd'hui? Trop facile tout ça, il fallait une mission impossible. Un conflit ancestral, des positions irréconciliables sur lesquelles tous les gouvernements se sont plus ou moins cassés les dents. Et surtout, des adversaires du plus haut niveau. Il fallait un match entre deux des écoles les plus redoutables au monde en matière de négo. D'un côté, les nationalistes corses, politiques Rabelais, rompus à l'exercice du bras de fer. De l'autre, le deal maker de chez Rothschild. Le deal maker, celui qui trouve un accord, qui cherche une solution win-win, comme on dit dans la langue d'Emmanuel Macron, avec comme d'habitude, pour seule idéologie, son pragmatisme total de businessman, ne rien lâcher de vraiment important, tout en donnant le sentiment d'avoir écouté. Quand on est un pro de la négo, Patrick, en face de soi, on n'a pas un partenaire, on a un adversaire. Bon, d'accord, ok. Et si ça marche pas? Eh ben, ça coûtera très cher. Oui, voilà. Et je vais continuer à parler un peu le Macron, si vous voulez bien. J'ai bien reconnu le style. Ouais. Et c'est une langue, peut-être pas co-officielle, mais enfin, il faut savoir la parler. Je continue à parler le Macron. Le deal maker est aussi un risk taker, quelqu'un qui prend des risques. Rien ne garantit, en effet, que les leaders nationalistes s'accommodent d'un donnant-donnant. Parlent-ils seulement la même langue, eux et Emmanuel Macron? On peut se le demander, tant leur construction personnelle s'est faite de manière diamétralement opposée. Qu'y a-t-il en commun entre Emmanuel Macron, l'européen mondialiste, et Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni, les nationalistes qui, depuis 30-40 ans, défendent l'identité régionale de leur île? Pas grand-chose, sinon peut-être l'essentiel. La nécessité absolue et partagée de sortir par le haut. En clair, les deux leaders corses, eux aussi, ont la pression. Pourquoi? Parce que pour la première fois de leur histoire, les nationalistes sont majoritaires dans l'île. Ils ont gagné les élections. Et voilà ce qui arrive quand on gagne les élections, il faut qu'on obtienne des résultats. Et le voilà, l'intérêt commun des deux partis, le pari d'Emmanuel Macron, qui d'ailleurs ne ferme pas la porte à certaines avancées, on verra cet après-midi, manière de dire de sa part à ses interlocuteurs qu'avec lui, eh bien, si j'ose dire, il y a toujours la possibilité d'une île. David Doucan, Vincent? Il y a eu un moment assez fort hier dans la visite, c'est quand la femme d'Yvan Colonna a interpellé le président qu'elle guettait et lui a dit que ses enfants n'avaient pas vu leur père depuis 1 an et demi. Alors, c'est pas le masque de fer, il n'est pas détenu au secret, on n'a pas très bien compris finalement, personne ne nous a expliqué pourquoi il ne les avait pas vus depuis 1 an et demi. Il est à Arles, il est détenu à Arles. Oui, mais bon, d'accord, mais on traverse la Méditerranée. Donc, personne n'a vraiment... Et il y a une solidarité corse qui joue pour payer le billet. Donc, on n'a pas très bien compris, si ce n'est que c'était sans doute un moment de victimisation et donc un moment de propagande le jour même de l'anniversaire de la mort de Claude Érignac. Mais le sang-froid du président vous a pas frappé? C'était assez étonnant quand même, la façon dont il lui a répondu. On a entendu la séquence dans le journal de 7h et c'était effectivement assez frappant. Et la suite donc aujourd'hui, 15h30, le discours de Bastia. Europe 1.